Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Une carte, un message. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une lame majeure du tarot, mais je l'ai prise en 3 exemplaires dans 3 tarots différents pour voir déjà si elle porte la même énergie. Vous allez pouvoir observer les cartes et ensuite avoir un message. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. En 1, aujourd'hui, vous avez le corail. En 2, vous avez la citrine. Et en 3, le cristal de roche. Ou si les cristaux ne vous appellent pas, vous avez aussi les petits mandalas. Je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu? On a le pendu. Alors voilà comment est représenté le pendu selon les créateurs de tarot. Donc là, on est sur des personnes qui sont en réflexion. On le voit, il y a un basculement qui va s'opérer, il y a besoin d'une illumination, d'un éclaircissement, de regarder la situation sous un autre angle, de se réaligner au niveau de ses pensées ou de prendre de la hauteur pour y voir plus clair. Donc, elles ont quand même 3 énergies différentes. Là, ça me fait penser à la salutation au soleil, la communion entre le feu et l'eau au niveau des éléments. Là, on serait plutôt sur l'air, vu que ce pendu se balance, qu'il est dans les airs. Là aussi, on est avec l'élément air, prendre de la hauteur, mais on retrouve toujours ce côté lumineux sur les 3 cartes. Donc, il y a besoin vraiment de faire la lumière sur une situation. Je sens des personnes en réflexion ou en intégration de quelque chose qu'elles ont compris ou dénoué. C'est, comment dire, c'est ouvrir les perspectives pour avoir de nouvelles idées, si ça concerne un projet, si ça concerne la communication dans le relationnel, changer de manière de voir les choses ou de défaire des schémas qui vous bloquent là dans votre avancement. C'est aussi faire une pause. Si vous êtes trop dans l'action, vous ne pouvez pas écouter votre petite voix intérieure qui, à mon sens, est en train de vous rediriger en ce moment. C'est faire confiance à son intuition, parce que le pendu, il est relié au chakra du 3e œil et à l'élément eau. Et l'élément eau, on sait que c'est relié aux émotions. Donc, qu'est-ce qui vous traverse en ce moment? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de l'inconfort? Etc., etc. Est-ce que c'est vraiment juste le sentiment d'être bloqué, d'être dans une voie sans issue? Alors que ce n'est pas forcément le cas, parce que si vous changez de perspective et que vous observez les choses différemment, vous allez vous rendre compte que la voie n'est pas sans issue. Donc le changement de regard va être vital. Donc le message du jour, c'est changer de regard. Et pour changer de regard, ça va être important de faire une pause, de faire silence, de faire reliance, d'aller en soi et de ne pas chercher à l'extérieur. Sur ces 2 cartes, le pendu, il est seul face à lui-même. Vous voyez, j'ai des frissons quand je vous dis ça. Donc, c'est vraiment une invitation à retrouver un alignement intérieur par vous-même. Pas
en demandant l'avis de l'extérieur, pas en attendant qu'il y ait un changement qui vienne de l'extérieur pour que ça vous amène à ce que vous souhaitez. Non, ça part de vous. Et on le voit sur ce tarot-là, vous voyez, la lumière, elle est vraiment au niveau de la tête. L'illumination se fait grâce à l'écoute de son intuition, à une analyse, à un ressenti. Et là, c'est comme si on vous invitait à toucher du bout des doigts le ciel et de vous laisser porter. Laissez-vous porter aussi par le flot. C'est faire confiance à ce que je ressens, faire confiance à l'univers. Je sais qu'il m'accompagne, quoi que je décide et où que j'aille, ou peu importe le chemin que je vais emprunter pour arriver à mon objectif. Donc on peut être sur des personnes qui sont vraiment soit à la croisée des chemins, soit qui hésitent entre deux situations, deux projets ou deux manières de faire, ou des personnes aussi qui peuvent avoir pris conscience que leur manière d'être ou de faire les mettait dans le sacrifice et qui vont chercher à libérer cette posture. Et donc, pour la libérer, ça veut dire sortir de certains conditionnements ou certaines manières de faire. Et donc, pour décrypter ce conditionnement, il va y avoir besoin de s'auto-analyser. Pour ceux, par exemple, qui hésitent entre deux métiers, vous pouvez être en reconversion professionnelle ou tout simplement entrer dans la vie active très prochainement et vous dire, est-ce que ce choix me correspond vraiment? Est-ce qu'il répond à mes attentes, à mes valeurs, à mes envies? Donc, avec le pendu, on peut avoir le domaine de la santé qui revient. On peut avoir tout ce qui est holistique. On peut avoir aussi tout ce qui est social, acteurs sociaux, médico-sociaux. Holistique, ça peut être vraiment tout ce qui concerne la médecine holistique, mais ça pourrait être aussi professeur de yoga, herboriste, médium, etc. C'est très large, hein. On peut avoir aussi, qu'est-ce qu'on a avec le pendu? Tout ce qui est en lien avec, vous savez, grimper, monter. Donc, on peut avoir élagueur, cordiste, des choses comme ça. Pour ceux qui aiment un peu les sensations fortes. Et puis, ce n'est pas des métiers communs. Donc, c'est aussi peut-être pour ça que vous vous interrogez, à savoir si c'est un métier d'avenir. Est-ce que c'est un métier qui va vous sécuriser, au-delà de répondre à vos valeurs? Donc, ça, c'est ce qu'on peut rattacher, je dirais, avec le pendu. Si vous avez des sensations dans le corps quand vous êtes en réflexion, prêtez bien attention à quelle partie du corps. Qu'est-ce que ça vient vous dire? Est-ce que c'est une sensation positive qui, vous sentez, fait appel à l'action? Ou est-ce que c'est une sensation gênante qui viendrait vous dire « Non, ce n'est pas la bonne direction ». Là, ça va être vraiment important d'être dans l'écoute de soi pour rester cette personne novatrice, je dirais, sur votre parcours et créatrice. Il y a besoin là d'aller rallumer la flamme. Alors, aussi bien la flamme qui se trouve dans le bassin et qui est la première étincelle de création, que la flamme qui se trouve sur votre chakra du troisième œil, qui va vous porter à votre réalisation et qui est reliée donc à votre intuition. Donc, je trouve le message très intéressant pour vous confirmer que vous êtes sur le bon choix. Il est fort probable que soit avant cette vidéo ou soit après, vous voyez l'heure miroir 12h12.
Ça ne sera pas pour tout le monde, mais pour certains, ça sera une confirmation. Donc, si votre question, c'est est-ce que je passe à l'action tout de suite? Je vous le dis, c'est non. Là, ce n'est pas l'action, c'est la réflexion. C'est je rentre à l'intérieur de moi. Et vous n'allez pas rater le coche parce que je sens que certains ont l'impression que le temps presse et qu'il faut faire vite, 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 alors qu'on le voit avec cette carte du pendu, on n'est pas dans la précipitation. On est vraiment, je pose mes actes en conscience. Ça va être très important. Pour d'autres, si vous ne voyez pas 12h12, vous pouvez voir 333, là, c'est ce qu'on me donne. Ou vous pouvez l'avoir vu déjà avant la vidéo et ce sera une confirmation que là, en ce moment, l'énergie qui peut vous accompagner dans votre avancement de parcours, c'est l'énergie du pendu. Parce que derrière, il y aura vraiment un grand basculement. Que ce soit lâcher une manière de faire, changer de travail, faire un choix de formation, peu importe ce qui vous met en réflexion actuellement, il y a besoin de vous connecter à votre flamme intérieure. De choisir un projet qui vient vous nourrir, peu importe encore une fois que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Qu'est-ce qui vous nourrit plus personnellement? Peut-être que vous faisiez des activités, qu'elles soient créatives, artistiques, sportives, et que vous avez tout arrêté et que vous sentez qu'il y a un manque dans votre vie. Pour certains, ça peut être ça. Et donc, l'envie, peut-être que c'est de retourner vers quelque chose que vous connaissez alors que vous l'avez arrêté parce que ça ne vous disait plus, mais ça vous permettait peut-être d'être au contact d'un groupe, de sortir. Et là, ça pourrait être cherche autre chose qui va venir te nourrir, qui va t'apporter de la découverte, qui va te faire développer de nouvelles techniques ou de nouvelles compétences. Et du coup, des compétences aussi qui peuvent être transférables sur la sphère professionnelle. On a cette idée de voyage aussi. Peut-être que pour certains, vous hésitez à partir en voyage. Et pourtant, il y a un fort appel du cœur, je sens. J'entends la Mongolie. Alors, ça ne sera pas pour tout le monde, mais peut-être que certains, vous avez envie de découvrir ce pays et vous n'y êtes pas encore autorisé. Et pourtant, c'est un appel juste. Alors, peut-être que ce ne sera pas immédiat parce que vous n'avez pas les finances pour, mais le but, ça va être justement, à chaque fois que vous pouvez, mettre un peu d'argent de côté pour aller réaliser cet appel, ce rêve pour certains. Pour d'autres, j'entends que c'est le Canada. Voilà, on est sur une guidance générale, donc c'est très large, dirons-nous. Donc, on privilégie la réflexion à l'action. Après, il y aura de l'action, il y aura du mouvement. Et on le voit avec ces montgolfières. Peut-être que pendant cette vidéo, vous avez observé ces cartes et je vous le souhaite, vous aurez eu aussi d'autres messages. Donc, voilà pour le petit message du jour. C'est une vidéo courte aujourd'hui, mais j'espère en tout cas que ça vous aura accompagné, que ça vous aura parlé et que vous aurez passé un agréable moment. En attendant, je vous souhaite un beau réalignement, une belle introspection. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Donc, vous avez eu l'empereur. Alors, déjà, est-ce qu'on a la même énergie sur les 3 tarots? Alors, c'est intéressant parce qu'à chaque fois, on constate que l'empereur est assis. Il est assis sur son expérience, il sait reconnaître, je dirais, ses compétences. On sent que c'est une personne de pouvoir, elle a un grand pouvoir personnel. C'est une personne qui a la conquête du monde. Donc, qu'est-ce que vous cherchez à conquérir en ce moment? Ce que j'entends aussi, c'est est-ce que vous êtes
dans cette pleine énergie de l'empereur? Est-ce que vous êtes vraiment dans votre plein pouvoir personnel? Ou est-ce que justement cet empereur, il est en déséquilibre chez vous? Et là, on vous invite à vous positionner comme leader dans la situation que vous vivez. Ou de reconnaître que vous êtes un leader. Peut-être que certains ne se voient pas ainsi, alors que dans leur énergie de base, il y a cette énergie de l'empereur. L'empereur, là, on a l'impression, avec ce côté amérindien, que il a la sagesse, il a le savoir. Alors que là, c'est pas qu'il l'a pas, on voit qu'il porte le monde avec lui, mais il est fin stratège aussi. Donc, c'est pas tout à fait la même énergie. Et puis là, ça nous rappelle qu'il est le roi de la savane et qu'il protège, je sais plus comment on dit, je crois pas que ça soit un troupeau, ni une meute, peut-être une meute, je sais pas. En tout cas, qui protège les siens. C'est l'observateur, c'est l'alerteur de ce qui se passe dans la savane vis-à-vis des autres lions, des lionnes et des lionceaux. Donc, je dirais que prenez votre vie en main. S'il y a quelque chose à changer en ce moment, peu importe la sphère qui est impactée, positionnez-vous comme leader, comme acteur. Passez à l'action. Vous en êtes capable. Ancrez quelque chose de différent. Vous voyez, là, on a du marron quand même. Là, on retrouve du marron, du ocre. On a le rouge, l'orangé. On est plutôt sur les chakras inférieurs. Donc, qu'est-ce que vous voulez construire dans la matière ou qu'est-ce que vous voulez ancrer au niveau de votre personnalité? L'empereur, il prend ses propres décisions, donc il peut faire des réunions, échanger avec d'autres, mais au bout du bout, c'est lui qui va décider. Parce que il a une grande confiance en ses capacités. Donc, si vous manquez de confiance en vous, là, le message, c'est faites-vous confiance et allez-y. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'empereur, il est relié à l'élément feu, donc cet élément d'action, de création, mais aussi au chakra de la gorge. Donc peut-être que pour certains, ça va se jouer beaucoup sur la communication. Peut-être quelque chose de moins impulsif au niveau de votre communication, de plus posé, de plus structuré. Ça peut être ça que vous travaillez actuellement avec cet empereur. En tout cas, là, on est dans une énergie d'action. Les signes du bélier peuvent être particulièrement impactés par cette position de leader, mais pas que, hein, bien évidemment, ça touche tout le monde. Mais en tout cas, en vous positionnant comme tel, vous allez vous sentir plus stable, vous allez honorer le masculin sacré en vous. Et c'est peut-être ça, hein, ceux qui sont en déséquilibre au niveau de l'énergie de l'empereur dans leur vie actuellement, qui ne se voient pas comme telles, c'est un peu comme si elles avaient fait taire cette énergie yang. Et donc là, elles demandent à revenir sur le devant de la scène. Elle demande à retrouver sa juste place. On vous montre que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, qui est en capacité de transmettre. Vous voyez, si ça concerne la sphère professionnelle, peut-être qu'on a des personnes à qui on a proposé une mission où ils seraient responsables d'un petit groupe de personnes, ou une évolution dans l'entreprise où on aurait un chef de service, par exemple. Et vous, quelque part, vous êtes honoré, mais vous vous dites, mais j'ai pas les compétences pour. Comment ils ont pu penser à moi? Ou si vous estimez que vous avez les compétences, vous vous dites, bah oui, mais je suis tellement timide, tellement introvertie, est-ce que je vais arriver à communiquer avec les autres? Et là, c'est un grand oui. C'est une invitation à faire ce saut et à croire en vous. Profondément, hein, très clairement, parce que là, pour moi, il n'y a pas de doute. L'empereur, c'est le bâtisseur.
vous avez le pouvoir de créer et manifester vos rêves en tout temps. Et pour ceux, éventuellement, mais je ressens très très peu, ça doit concerner 1 ou 2% qui seraient en excès d'énergie par rapport à cet empereur, parce que c'est possible aussi, ça va être de vous remettre à la juste place et peut-être être quand même plus dans l'observation et dans l'écoute de ce qui se passe autour de vous. Pour aussi laisser les autres prendre leur place et opérer avec leurs compétences. Parce que c'est de la co-création, même si vous êtes à la tête de la pyramide. Et puis parce qu'on apprend toujours des autres. Voyez, cet empereur-là, il regarde droit devant lui. Là, il regarde vers la droite, donc vers l'avenir. Et là, il regarde aussi droit devant lui. Donc, laissez la place à, je dirais, ce qui essaie d'apparaître sous vos yeux et que peut-être vous n'avez pas encore vu. Qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau du professionnel? Il y a beaucoup de métiers en lien avec les responsabilités avec l'empereur. Donc, à mon sens, pour ceux pour qui ça concerne cette sphère-là, il y a une prise de responsabilité qui vient à vous, ou si vous changez de domaine, vous montrez en grade. On a tout ce qui est lié... qu'est-ce qu'on a avec l'empereur, là, qui pourrait venir? Par exemple, la police, chef de police, fonctionnaire au gradé. On pourrait avoir aussi l'homme d'affaires, bien évidemment, le chef de service, comme je vous ai dit tout à l'heure, le maître d'œuvre dans le bâtiment ou le contremaître. On pourrait avoir aussi tout ce qui est métier de la conduite, que ce soit conduite d'engin, pilote, conducteur de bus, etc. Donc, c'est assez large, mais voyez des métiers où on prend le lead, où on est en autonomie aussi. Le conducteur de chauffeur poids lourd, il est seul dans son camion et il fait son trajet. Alors oui, bien sûr, il a une feuille de route, il a quelque chose à amener d'un point A à un point B, mais il est quand même en autonomie. Donc, il y a ce côté-là aussi qui ressort, peut-être travailler l'autonomie, l'indépendance, parce que vous l'êtes. Alors, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts pour ceux qui sont, je dirais, en sous-énergie par rapport à cet empereur et qui ont besoin de prendre le lead sur leur vie et de se rendre compte qu'elles ont ces compétences. Accordez-vous du temps, mais en tout cas, faites un premier pas vers cet empereur. C'est important parce qu'en plus, on peut avoir des chemins de vie 4 parmi vous. Et du coup, le 4, c'est le bâtisseur. Vous êtes venu pour construire des choses dans la matière, pour vous rendre compte de votre pouvoir créateur. Et parce que bâtir, construire, c'est important pour vous. Que ce soit au niveau de la sphère professionnelle, personnelle. C'est des personnes aussi assez carrées, qui peuvent être autoritaires selon leur vécu. Et qui peuvent aussi avoir cette envie de contrôler les choses. Parce qu'il y a ce truc de « je sais ». Je l'ai expérimenté avant toi, donc je sais comment ça va se passer. Et parfois, c'est juste. Et c'est pour ça que ça va être intéressant d'écouter l'empereur. Mais parfois, les choses peuvent se passer de différentes manières. Et c'est pas que ce ne sera pas juste ce que dit l'empereur, mais la personne en face, ce sera juste aussi. Donc, c'est de mettre un peu d'eau dans son vin et de comprendre que le contrôle nous enferme dans une illusion de maîtriser les choses, alors que parfois, ça va être important de se laisser porter, je dirais même le plus souvent. Il est possible que vous soyez né en avril aussi, puisqu'on a vu le signe du bélier tout à l'heure. Ce qui vous confirmera que vous êtes au bon endroit aujourd'hui en faisant ce choix, c'est que soit déjà avant la vidéo ou après la vidéo, vous voyez l'heure 4h04,
ou le nombre maître 444. Donc, faites-le avec amour. Et puis, bah, c'est un signe aussi que vous vous posez les bonnes questions, ou que vous vous dirigez vers la bonne énergie pour apporter l'eau que vous avez besoin à votre moulin pour continuer à avancer sur votre chemin. Mais je trouve ça très beau de voir des personnes qui ont cette énergie-là dans un juste équilibre parce qu'elles peuvent aller très loin dans leur vie. Et vraiment, si vous ne vous en êtes pas rendu compte jusqu'à présent, ben, vous êtes l'empereur. Donc, vous êtes capable de faire de grandes choses, d'avoir des responsabilités, de transmettre un savoir ou d'enseigner un savoir. Les possibilités sont multiples et en plus, pour ceux qui n'ont pas encore expérimenté cette position de leader, vous allez découvrir que vous allez aimer ça et qu'effectivement, vous vous sentez à votre place, que vous avez fini d'expérimenter comme vous le faisiez par le passé. Donc, c'est un grand oui pour avancer vers ce qui vous appelle, pour vous reconnecter à cette énergie, pour oser sortir de votre zone de confort, pour expérimenter de nouvelles choses, que ce soit professionnellement ou personnellement. Peut-être aussi que si ça concerne le couple, selon le cas de figure, donc si vous êtes en excès de cette énergie d'empereur, bah, ça va être important de la remettre à la juste place pour laisser plus d'espace à votre conjoint ou votre conjointe et pour être plus en osmose dans vos échanges et vos partages. Ou si vous étiez en sous-énergie de cette énergie d'empereur, bah, ça va être important là de vous positionner, de dire vos envies, d'être dans l'initiative, d'être dans la proposition. Et vous verrez qu'en face, bah, peut-être que votre conjoint ou votre conjointe sera surpris, mais agréablement surpris. Et que les choses, du coup, vont bouger entre vous. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça aura résonné, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Vous avez eu le soleil. Waouh! Quelle belle énergie. Alors déjà, ce que j'entends, c'est l'enfant soleil. On est plutôt sur des personnes joyeuses, rêveuses, et en même temps solaires, créatives. Là, c'est ce qui me vient de prime abord. On a aussi des personnes qui se sont éveillées, là, hein, avec cette lumière qui vient du ciel, qui sont dans l'accueil, hein, voyez. Ces deux cartes-là, le personnage a les bras ouverts. Et là, on n'a pas de personnage, on a un cheval qui marche vers son royaume, vers sa destinée, vers ce qui lui permet de rayonner, de se sentir à sa place. Là, on est sur des personnes qui vont accueillir des cadeaux de la vie ou des réalisations de projets, de rêves, parce que bah, elles se sont investies, parce qu'elles ont trouvé leur place dans leur vie. Mais peut-être que vous n'avez pas conscience que vous êtes presque à l'atteinte de votre but. Vous pouvez avoir la sensation que c'est peut-être encore un peu loin, alors que c'est de plus en plus proche. Je pense aussi qu'on est sur des personnes qui prennent de plus en plus conscience de leurs valeurs et qui réussissent à faire briller leur lumière parce que justement, elles ont fait ce travail, particulièrement sur le plexus, hein, parce que la carte du soleil, elle est reliée au plexus, sur prendre ma juste place. Oser faire, oser dire, oser me mettre sur le devant de la scène et me détacher du regard de l'autre, du jugement de l'autre, et n'écouter que ce feu créateur en moi, que mon intuition, pour rayonner ma lumière librement.
Là, je sens des personnes qui sont dans l'énergie de je vois le verre à moitié plein. Donc plutôt enthousiasme, positive, qui vont toujours aller de l'avant, quoi qu'elles rencontrent sur leur chemin. Mais je pense que tout simplement, le message qu'on veut vous donner aujourd'hui, c'est que vous êtes dans une clarté d'esprit, dans une conscience qui fait qu'il est plus facile d'accéder à vos rêves, de les matérialiser, de les manifester. Je sens aussi un grand bonheur des personnes qui peut-être souhaitent avoir un enfant. Ça va être pour cette année, que ce soit la conception ou l'accouchement. J'entends belle maman, donc peut-être que certains, vous allez devenir belle-mère. Alors, soit votre enfant a un enfant, ou soit vous allez rencontrer une personne qui sera déjà parent. Mais en tout cas, vous y voyez plus clair. Vous vous sentez plus léger, plus à l'écoute de vous-même. Là, on est, vous voyez, avec ses bras ouverts, c'est je rayonne. Je rayonne ma lumière et j'attire à moi toutes les bénédictions possibles. Donc, il y a pu y avoir aussi un travail sur la loi d'attraction, sur l'abondance, sur je mérite. Je mérite d'aimer, d'être aimé, je mérite de réaliser chacun de mes rêves, j'ai les compétences pour, je m'en donne les moyens, je suis quelqu'un de bien, parce que c'est pas forcément l'image qu'on vous a renvoyée étant plus jeune. Alors, je sens qu'il y a pu y avoir beaucoup de railleries à l'école, ou alors un manque d'encouragement au niveau familial. Je sens aussi pour certains que vous êtes issus d'une famille nombreuse et que donc il y avait toute une organisation quotidienne qui fait que le temps accordé à chaque enfant par les parents était minime et qu'il n'était pas partagé de la même manière pour certains d'entre vous en tout cas. Il y a vraiment aussi des épicuriens, des aventuriers de la vie qui peuvent être considérés comme à part ou comme des ovnis par leur famille. Parce qu'il y a ce côté artistique et créatif en vous qui est très important. Alors que vous l'exploitiez de manière personnelle ou dans votre sphère professionnelle, c'est là, c'est présent. Et si vous ne nourrissez pas ce feu créateur, vous vous étiolez. Donc, vous allez aller vers des directions que tout le monde ne prendra pas. Les personnes qui sont dans l'énergie du soleil, elles peuvent être attirées par tous les métiers de l'audiovisuel, de l'artistique, mais tout ce qui est aussi infographie, photographie, illustration, danseur, acteur, chorégraphe, joaillier, bijoutier, vous voyez, des métiers de création minutieuse. Mais on peut avoir aussi tout ce qui est coach en développement, coach sportif, coach personnel aussi, tout ce qui est en lien avec les enfants, parce que du coup, ça répond à cet enfant intérieur en vous qui est tout feu, tout flamme. Donc, ça peut être animateur, puéricultrice, assistante maternelle, ou tout ce qui est associatif aussi. Le partage, l'échange. C'est des personnes qui peuvent avoir aussi beaucoup d'humour. Donc là, vraiment, c'est continuer à aller embrasser cette personnalité, à rayonner votre lumière, à vous autoriser de plus en plus. Peut-être que pour certains, vous êtes au début du chemin. Et du coup, vous n'imaginez pas ce que ça va donner. Mais pourtant, il y aura bien vraiment ce sentiment d'être à sa place, d'être heureux de ce que l'on fait, de qui l'on est, ou d'avoir atteint un objectif, ou d'avoir réalisé un rêve, ou d'avoir créé sa propre famille, ou d'être de nouveau en couple. Vous marchez vers un bonheur quel qu'il soit, et il est bien plus proche que ce que vous ne pensez. Peut-être que certains, vous êtes attirés, là, de ce que j'entends, par
Les acrobaties avec les chevaux. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je vous vois faire des figures debout sur un cheval. Peut-être que c'est un animal qui est cher à votre cœur. Et du coup, bah, c'est quelque chose que vous allez réaliser. Peut-être que ça vous paraissait inatteignable, mais là, ça va venir à vous. Ce que j'entends aussi, c'est que pour d'autres, votre prochain rêve que vous avez envie de vivre, c'est d'aller aux États-Unis et d'aller bah, où il y a les chevaux. J'entends le Grand Canyon, mais je cherchais le Colorado, vous voyez, ou la Patagonie, j'entends pour certains, mais pareil, toujours en lien avec les chevaux. Je pense que vous avez une grande connexion au cheval pour certains d'entre vous, hein. C'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Mais là, il y a ce potentiel qui est réalisable. Alors, pour ceux qui font de la danse sur les chevaux, j'entends la Russie aussi. C'est pour les passionnés de chevaux, je crois que vous étudiez le cheval selon les pays et les races, etc. C'est vraiment une passion chez vous. Le folklore aussi, l'histoire. Qu'est-ce qui caractérise chaque cheval dans chaque pays, parce que c'est pas les mêmes races, parce qu'elles n'ont pas la même taille, etc. Je m'y connais pas en chevaux, donc je peux pas vous dire, donc je vous donne un peu au compte-gouttes ce que le long me donne. Mais en tout cas, si vous vous lancez là dans cette danse avec le cheval, et que vous aimez les concours, vous allez gagner, je vous le dis. Ça peut aller très vite pour vous. C'est comme si c'était inné. À mon sens, vous avez déjà fait ça dans une autre vie. Pour d'autres, ça va se jouer plus au niveau de la musique. Que vous jouiez d'un instrument ou que vous chantiez, il y a une mise en lumière qui se fait. Vous êtes enfin sur le devant de la scène. Vous allez être connu et reconnu pour certains. Alors, je ne vous dis pas mondialement, mais en tout cas, vous aurez un public. Pour d'autres, vous voyez, ce gong, il me fait vraiment penser au fait que c'est le moment, c'est l'heure de récolter, de savourer, de célébrer. J'entends, c'est l'heure de se rencontrer. Donc, pour certains, il y a une rencontre de prévue, qu'elle soit amicale ou sentimentale ou professionnelle. Mais en tout cas, là, c'est une réponse à un souhait que vous avez envoyé à l'univers. C'est une bénédiction, j'entends, pour certains. Peut-être que vous ne voyez pas venir cette chose et que ce sera un très beau cadeau sur votre chemin. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez fait un long parcours pour en arriver où vous en êtes aujourd'hui, pour oser rayonner votre lumière et être fier de qui vous êtes. Donc, avant cette vidéo ou après, il est possible que vous voyez l'heure miroir 19h19 ou alors le maître nombre 111, ça vous confirmera déjà la présence de l'univers à vos côtés, ses encouragements, mais aussi qu'il y avait bien un message pour vous. Dans cette guidance aujourd'hui, vous l'aurez compris, le message est court, mais j'espère en tout cas qu'il aura résonné, qu'il aura vibré, que peut-être en observant ces trois cartes qui sont les mêmes et pourtant qui ne dégagent pas exactement la même chose, vous aurez reçu des messages de votre intuition complémentaires à celui que je vous ai donné. Et si vous vous posiez tout simplement une question par oui ou par non, la réponse est un grand oui, choix numéro 3. Voilà, en attendant, j'espère que ce moment a été agréable. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je le referai. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.